Le coup d'Assommoir aborde les dysfonctionnements de l'action judiciaire dans le contexte d'une affaire délictueuse impliquant le maire Teo Del Pulcino. La situation judiciaire est complètement paralysée par une série d'inerties et de décisions inappropriées suite au suicide du juge d'instruction chargé du dossier de vente du camping municipal. Les procédures sont bloquées et le maire parvient à éviter toute sanction grâce à un jugement contestable qui l'absout de ses fautes, ce qui favorise sa réélection en 2014. Ce passage met en lumière l'impunité douteuse dont bénéficient les élus lors des périodes électorales. Devenu un suspect blanchi, Teo Del Pulcino s'affirme désormais en leader hubristique. Comme un château de cartes qui s'effondre par l'ébranlement d'une seule, le dispositif complexe des procédures pénales et administratives va se trouver subitement déstabilisé suite au suicide du juge d'instruction en charge du lourd dossier de vente du camping. Ce drame a permis l'enclenchement du mécanisme pervers qui a stérilisé les diverses procédures en cours à la veille des élections municipales de mars 2014. Stupéfaction. Sur la seule foi des allégations du maire en cause, contrairement aux avis successifs des parquets et sans analyse sérieuse des éléments du dossier, le jugement rendu absout le maire de ses fautes. Cette décision très contestable a été contestée par la suite, en vain. Le suspense se prolongera jusqu'au décès de Jean qui, survenu fort opportunément le 14 novembre 2016, conduira le procureur de la République à classer précipitamment l'affaire. Étouffoir préélectoral avant le coup d'assommoir final. En mars 2014, ce déni de justice permet au maire de triompher au nez et à la barbe des juges, préfets et électeurs. Hélas, sans surprise donc, Teo Del Pulcino est réélu en 2014. Nous n'avons pas pu empêcher le pire. Le pire, c'est quand même après avoir été dénoncé au nom des principes républicains, le mairisme est ensuite validé politiquement par le jeu de réélection. Il se retrouve consolidé et ses travers amnistiés. Désormais, le maire peut travailler sereinement et pleinement les éléments clés de son pouvoir, l'image, les réseaux, en récolter les fruits et se faire élire, réélire, réélire, quoi qu'on dise, quoi qu'il fasse. De fait, Teo Del Pulcino s'affirme à présent comme leader hubristique. Au lendemain de l'attaque terroriste perpétrée à Paris contre le journal satirique Charlie Hebdo, celui qui multiplie les procédures bâillons contre ses opposants se proclame Charlie, au nom de la liberté d'expression, et part en croisade contre l'islam. Après avoir déclaré remettre l'église au centre du village, Teo Del Pulcino propose, image à l'appui, une modification du drapeau républicain comportant le dessin d'une grande croix bleue sur la couleur blanche de notre symbole national. 2 croix, 2 bannières et une première croisade locale contre d'autres envahisseurs indésirables. Il s'agit cette fois des gens du voyage contre lesquels le maire proclame un régime d'exception de purinocratie. En 2012, Teo Del Pulcino, désavoué par la justice, avait déclaré « Rien ne m'arrêtera ». Réélu en 2014, effectivement, rien ne l'arrête plus. Et gare aux légalistes auxquels il a déclaré la guerre.